Ouais, c'est ce que je lui disais. C'est de la couille. Tiens, salut, chef. T'es là, toi? Carmen chérie, ton régime t'a fait perdre la moitié de ta cellulite. Toujours le béguin pour Doris Day? C'est une femme bien. Tu connais la sorcière? Oui, un monstre pareil avec 4 verrues et un seul œil, ça se loupe pas. Elle se sert des têtes. Salvatore, tu vas porter ça à la sorcière. Dis, pourquoi elle veut les têtes? Elle arrache les yeux. Ah, formidable. Elle les met dans un saladier, elle les mélange bien avec un peu d'eau et d'huile. Et ensuite? Pour des maux de tête, les gens la consultent. Elle regarde dans les yeux et elle dit à la personne qui lui envoie ses maux de tête. Elle récite une petite prière et les maux de tête disparaissent. Et puis, il arrive que la personne qui avait souhaité les maux de tête disparaisse aussi. Le mec, là, Addison, celui qui travaille pour la mairie, il doit quitter son poste dans 2 semaines. Il n'a pas envie qu'on sache quel genre de type il est en réalité. Et surtout, il n'a pas envie qu'on montre certaines photos le représentant. Il est au courant? Il va l'être. Les gamins qu'il se paye pour ses partous lui coûtent un max. Aujourd'hui, Addison ne manque pas de pognon, mais il n'a pas ce qu'on appelle des moyens. Combien il a de dettes? 8 000, auprès d'un gros prêteur. Je l'ai remboursé moi-même. Vous avez payé? Les dettes d'Addison m'appartiennent maintenant. Vous haïssez les dettes? Je hais Addison. La partie va devenir nettement plus sauvage. Maintenant, c'est à moi de jouer. Et je vais m'être seul pour jouer. T'es un bon gosse. Tu l'as toujours été. Ne laisse pas tout ça te changer. Allez. Sa mère l'avait appelé Edward Goldenberg Robinson, en hommage à son acteur préféré. Pour continuer dans la veine hollywoodienne, Eddie Robinson se faisait appeler Little Caesar. Il s'était imposé dans le trafic de drogue et ça rapportait gros. Son fils, âgé de 12 ans, était dans une école privée de l'État de New York. Il l'avait appelé Rizzo en souvenir de son plus jeune frère, mort pendant sa détention à la maison de redressement Wilkinson. C'est de l'argent que je suis venu te demander. D'accord. Ça marche. Et je le revois quand, mon blé? Moi, je ne te rembourse pas. Ça sera fait par quelqu'un d'autre. Est-ce que moi, je le connais? Ton jeune frère l'a connu autrefois. Rizzo? Où il a connu Rizzo? Addison était gardien dans une maison de redressement pour garçons. Il était à la même époque que Rizzo, avant sa mort et après sa mort. Bip. Compte 8 000 $, mets-les dans une enveloppe. Dis donc. T'es pas de la dernière averse, toi, grand-père. Les grands-pères le sont rarement. Tu étais avec l'hérital à l'époque où il tenait le haut du pavé. J'ai tenu ce que je pouvais. Tu avais une de ces allures. Avec toi, le business avait un peu de classe, un peu de style. T'inspirais tout de suite le respect à ta façon de porter le costard, et puis tu savais parler. Ça m'a toujours plu chez toi, ça. Je ne peux plus rien pour toi. Mon tailleur est mort. Je vais aller voir notre ami commun pour encaisser le fric qu'il me doit. Addison te doit beaucoup plus que du fric. Mais rien ne vaut plus que le fric. Mais ça, oui. Quoi, grand-père? Dis-moi ce qu'il me doit qui représente plus que des dollars. Il te doit Rizzo. C'est lui l'homme qui a tué ton frère. Ils ont dit que c'était une pneumonie. C'est ce qu'ils ont dit.